Je suis désolé, en faisant cuire ma pizza, j'ai oublié d'enlever ton gâteau. Il est cramé maintenant. Et donc là, il y a la sonnette du four qui sonne, ding ding, donc je me précipite, clap clap clap, j'ouvre la porte, flore, je ressens ma pizza, schlaf, et il y a une odeur de brûlé, alors je réfléchis, hein, et ding, j'ai trouvé. Oups. C'était ton gâteau. Non mais je tenais pas mon texte là. Non mais vas-y, improvise. C'est pas grave. Ok. De toute façon, Bah, après. je crois qu'il faut que je te dise quelque chose. En ouvrant le four là, tout à l'heure, j'ai... Non, on va commencer plus tôt. On va commencer à partir du moment où j'ai mis la pizza au four. Bah... Je suis pas sûr, hein. Mais oh, et puis si on va commencer à partir de là, de toute façon, un peu plus tôt, un peu plus tard, ça change pas grand chose, hein. Ce qui est fait est fait. Et pourra pas être changé par quoi que ce soit d'ailleurs. C'est triste, mais c'est comme ça. J'en étais où en fait? Ah oui. Je cherchais le bon moment pour t'expliquer ce qui s'était passé. Bah... Bah tout à l'heure en fait en ouvrant le four, je suis tombé nez à nez, enfin oui, c'est l'expression appropriée vu l'odeur, mais nez à odeur plutôt parce que techniquement un gâteau n'a pas de nez. Mais passons sur le fait que cette expression perd tout son sens originel. La langue elle doit évoluer après tout. Hein. Et par langue je parle pas de la mienne qui est bien pendue, et pas dans le sens de l'échafaud, hein, dans le sens des langues communes. L'anglais par exemple. L'anglais. Eh bien, plus que l'allemand, il me semble. Enfin bon, revenons à la pizza, je divague un peu. Vague. T'as compris? T'as compris? Je divague, donc j'ai divague. Bah écoute, c'est bon. Je crois que j'ai fini de t'expliquer. Ouais, c'est ça, j'ai fini. Je sais pas si j'étais très clair par contre. Tu veux que je te réexplique? À 20h, 6 minutes et 35 secondes, la petite sonnette de notre four a retenti dans notre appartement datant de 1986. Guidé par des instincts primitifs ayant permis à des générations entières d'Homo sapiens de survivre jusque-là et de ne pas mourir de faim, je me suis précipité vers la douce odeur de sauce tomate qui provenait de notre appareil muni d'un système de ventilation puissant et qui, par la chaleur, transforme les objets et les produits. En retirant ce qui pour beaucoup est symbole d'Italie et de convivialité, mon intérieur nasal fut agressé par une terrible odeur âpre. J'ai tout de suite su d'où elle venait. Elle provenait du second étage du four, celui grillagé et tordu depuis le 26 août, date à laquelle, suite à la surprise due à un klaxon inattendu d'une Fiat Punto immatriculée CS 216 WM, tu l'as fait tomber sur le côté gauche en criant en jurant que je ne me permettrai pas de retranscrire. À la vue de l'état lamentable de ton mélange culinaire contenant du sucre, du beurre, de la farine et sûrement beaucoup plus de chocolat que ce que conseillerait notre voisine du dessus, Christine Tardot, nutritionniste depuis 13 ans et opérée du genou droit la semaine dernière, mon cerveau est tiraillé par la tristesse. Écoute-moi bien, Billy. Et peu importe, tu t'appelles pas Billy. C'est parfaitement toi ça, hein. J'essaye de discuter avec toi, et tu veux toujours tout résoudre par la violence. Tu sais, Johnny, parfois faut être fort et accepter l'injustice. Et ce que je vais te dire va te faire du mal. Et tu vas m'en vouloir. Donc quand j'aurai terminé de te parler, tu vas quitter cette ville et t'y remettras jamais les pieds, ok? Et si jamais tu croises ma route ou celle d'un de mes gars, ce sera la dernière chose que tu feras de ta vie. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Alors oui, tout à l'heure, quand j'ai mis ma pizza au four, j'ai oublié d'enlever ton gâteau. Et il n'en reste plus rien à l'heure qu'il est. Un peu comme le dernier type qui m'a tenu tête. Et tu veux pas finir comme lui, hein, Denis? Donc maintenant, tu vas quitter cette ville. Tu n'y remettras jamais les pieds. Tu fais tout ce qu'on te dit et sans geste brusque.
Pizza cuite, gâteau cramé. Désolé. Écoute, faut que je te dise quelque chose. C'est pas facile pour moi, alors je préférais que tu parles pas tant que j'ai pas fini. Faut que tu me promettes qu'on essaiera de se reconstruire après ça, ok? Faut qu'on surmonte ça ensemble, on peut pas gâcher 8 ans d'amitié aussi simplement. On est plus fort que ça, ok? Tout à l'heure, quand j'ai mis ma pizza au four, promets-moi de ne pas m'en vouloir. Mais comment est-ce que je peux te demander ça après ce que je viens de faire? Toi mon ami depuis toujours, qui m'a vu grandir, qui a vu mes premières joies, mes premières peines, et qui aujourd'hui contemple ma première trahison. Car qu'est-ce, si ce n'est pas une trahison? De faire passer son intérêt pour une vulgaire pizza devant les heures de travail acharné de son camarade. Oui, je préférerais finir 6 pieds sous terre plutôt que de devoir à nouveau affronter ton regard. Oui, quand j'ai mis ma pizza au four, j'ai oublié d'enlever ton gâteau. Oui, pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai prétendu que tu pouvais faire confiance. Et aujourd'hui, lâchement, je t'assassine pour 4 pauvres olives et du jambon. Alors oui, je vais disparaître de ta vie et plus jamais revenir. Mais avant, j'aimerais que tu saches une chose. Je suis désolé. Je suis fort peiné de devoir vous annoncer qu'en enfournant la pizza, je n'ai point ôté votre œuvre de créateur, fruit d'un long labeur. Ah, je vous sens défaillir, et toutes vos joies meurent. Mais moi aussi je tremble, et mon cœur agité ne sait comment faire pour se faire pardonner. Allez, réparo, réparo. Allez, réparo, réparo, réparo.